Voile sur les filles, barque sur le Nil. Libreville, 93 FM. C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et sûr, faut choisir un côté, mais il faut bien le faire. C'est but! But de Fabien, le champion de 5 dessus. Et c'est la victoire dans la finale de la Coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Mesdames et messieurs, comme promis, Pelfort, la pierre de caractère, vous présente, sous vos applaudissements, le carton. 20 bouteilles de 33 centilitres dans un magnifique emballage en carton pour un transport plus pratique, un stockage plus facile, une consommation plus conviviale. Pelfort Ambré en carton, désormais disponible. Tu peux aimer le rap ou danser les coupés décalés avec 2 ou 4 roues pour se déplacer. Tu peux porter un 3 pieds ou le panier traditionnel. Que tu sois manuel ou intellectuel, tu peux vivre en ville ou te détendre à la plage. Que tu sois du pays ou du passage. A été heureux de vous accompagner pour la fête de la musique 2015. Castelbière, One People, One Beer. Castelbière, un peuple, une bière. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi C'est Cadeau. Infoline 07 32 42 82. L'hysope à tout prix. Dans le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang. Bonsoir et merci encore de nous rejoindre dans le cadre de cette principale édition de l'information. Mais avant les titres de ce journal. Un groupe de jeunes au quartier Melaine, réputé pour des viols sur enfants. Une fillette de 3 ans a failli faire les frais d'un des membres de ce groupe. Heureusement, ce dernier n'aura pu accomplir sa sale besogne. Vous le verrez dans quelques instants. Les médecins en grève depuis plus d'un mois déjà ont décidé de suspendre leur mouvement pour une durée d'un mois, le temps de voir comment évoluent les choses dans l'affaire de la détention du docteur Max Fila. Dans ce TV Plus Soir, on reviendra une fois de plus sur la visite du ministre de la Santé au centre psychiatrique de Melaine qui depuis plus d'un an déjà avait cessé toute activité. Les choses se porteront-elles pour le mieux? Nos reporters ont rencontré le directeur assurant l'intérim dans ce centre pour en savoir un peu plus.
On reviendra également sur la rencontre du 1er juillet dernier entre Ali Bongo Ondimba et les parlementaires. Une rencontre au cours de laquelle le distingué camarade président du PDG a tenu à expliquer aux membres de cette formation politique qu'il ne s'agit pas de critiquer tout simplement, mais de trouver un terrain d'entente. Pas de perte en vie humaine, heureusement, mais des dégâts matériels importants à l'issue d'un incendie survenu en après-midi au quartier Montagne Sainte. 7 maisons sont envolées en fumée. Arnaud Monta pour les images. Le bailleur et l'un de ses locataires en chemise en viennent aux mains. À l'origine, ce rideau de feu qui avalera plus de 6 habitations du côté de Montagne Sainte. On parle d'une marmite laissée au réchaud sans surveillance. Ce matin, tout à l'heure, là, j'étais avec ma petite amie à la maison, plus mes locataires. Soudain, on était à la terrasse, j'ai senti l'odeur de la brûlure. Quand je sors de la terrasse pour me mettre dehors pour bien regarder ce qui se passe, je me rends compte que non, le feu sort de chez le voisin. Pour moi, je me disais que le feu venait du palmier là-bas, quand on est en train de brûler, soit de l'air de pour le feu. C'est comme ça, quand je demande au petit d'aller regarder derrière, il se rend compte même que le feu même sort même dans sa propre maison, dans la chambre des gardes Bamoun. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la marmite au feu, ils ont abandonné la marmite au feu, et ils sont allés à la mosquée. La présence des soldats du feu ne suffira pas à circonscrire les flammes dans les temps. Les habitants vont s'y mettre également à base de seaux d'eau. Comme toujours, à pareille situation, les sapeurs-pompiers handicapés de matériel adéquat font l'objet de critiques. Il y a plus de 10 maisons qui sont déjà parties là, mon frère. Depuis les maisons, on nous crie, ils sont là-bas. Ma fille m'a appelé, elle est depuis le sapeur-pompier. Elle a vu le feu. Ma fille m'appelle que maman sort dehors. Il y a le feu. Il y a le feu des maisons qui se brûlent. Quand on arrive, 3 maisons sont déjà au sol. On attend la 4e maison en train de prendre feu. Les pompiers, on les appelle, ils arrivent. Ils viennent maintenant faire le médecin après la mort. Ce ne sont pas les pompiers. Ce n'est pas la faute des pompiers. Le matériel est complètement foutu. Et ils n'ont qu'une seule citerne dans un pays comme ça. Un pays en manque de citernes pour venir éteindre le feu, supposons que c'était une maison en dur. Sûrement c'est décevant dans un pays comme l'Otek que le Gabon. Dégâts matériels importants, pas de perte en vies humaines, 2 évacués, dont le bailleur fortement choqué et son locataire tombé sur les pommes après une rixe. Bilan de cette journée noire à Montagne Sainte. Tentative de viol déclarée au PK11 où une fillette de 3 ans a failli faire les frais d'un jeune homme. Manque de peau, ce dernier n'aura pas eu le temps d'accomplir sa sale besogne. Arnaud Montagui, Serge Dizambo. Elle est sous le coup d'un traumatisme. La petite Ritane, âgée de 3 ans, vient d'échapper à une tentative de viol, comme nous le raconte sa mère. Les enfants ont vu comme il a ramassé l'enfant, il a monté l'enfant, que non, allons prendre le bonbon chez le boutiquier, chez Kao. Il a entraîné l'enfant ici, il a mis l'enfant dans la maison inachevée. Et l'enfant a même le blouson, on a trouvé le blouson de l'enfant dans la maison inachevée. Au moment où il voulait, je ne sais pas, c'est pénétrer l'enfant, tuer l'enfant. L'enfant a crié. La grand-mère était là, elle a installé les habits, elle a crié. C'est un enfant de qui? C'est un enfant de qui est dans la maison inachevé. C'est comme ça que l'enfant a fui, elle allait vers la grand-mère et elle a demandé à son petit-fils de surveiller la personne qui va sortir de là. Vous lui remarquez, voilà, c'est comme ça qu'elle est descendue là-bas, m'appelle au cou, c'est l'enfant de qui? Quand je sors de la douche, elle me dit c'est ton enfant, je lui dis c'est mon enfant. L'enfant, quand l'enfant m'a vu, l'enfant a couru directement dans la chambre et s'est enfermé. Je suis montée. Oh voilà, c'est ici qu'on a trouvé l'enfant et quand on est venu vérifier, on a trouvé le blouson que l'enfant avait. On t'a posé la question que la personne était comment? Il était habillé, il avait un jean bleu et un haut blanc avec les traits verts ici et derrière c'était écrit CNSS. Quand je fais les calculs, je tombe sur lui. Et hier quand je vais parler à la grand-mère, il est là, il coupe. Il a couru directement, s'est changé, il a changé, il a enlevé le haut, il est revenu avec un autre haut. L'auteur présumé, c'est lui, la vingtaine révolue. Il nous conduit dans la maison inachevée où il a raté son forfait dont il reconnaît l'intention. J'ai pris l'enfant, je suis rentré avec l'enfant dans la maison, mais je n'ai rien fait à l'enfant. L'enfant était toujours bien habillé, je n'ai pas touché l'enfant. Jusque quand elle est sortie, elle a fui à courant. Voilà comment aussi quand je sors comme ça aussi maintenant pour fouiller, c'est là où la maman a su comment je fouille. Voilà comment il a dit, ah, je vois l'enfant en train de sortir ici, mais j'ai vu un garçon, il avait un haut blanc, mais je n'ai pas seulement bien vu sa figure, plus que maman aussi, elle
elle ne voit plus bien. Je voulais violer l'enfant. Tu voulais violer? Ouais. Hier, j'ai passé toute la journée en train de consommer. C'est depuis je n'étais pas vraiment dans mon état, parce que si c'était normal, ça ne devait pas arriver. Hier, j'ai bu de l'alcool et vraiment, j'ai vraiment abusé. C'est ça qui a poussé que je puisse faire ça. Mais si c'était normal, je ne pouvais pas faire. Mais malgré ça, j'ai accepté mon tort et la famille aussi m'a pardonné. Il a été conduit à la brigade la plus proche et curieusement relâché aussitôt. Depuis, une menace pèse sur la famille car l'auteur présumé et sa bande leur auraient promis des mauvais jours. Nous vivons l'insécurité totale ici. Et comme ils promettent se venger sur la grand-mère et sur nous, comme ils sont nombreux, c'est qu'ils vont le faire. Mais c'est que moi, je vais vous dire franchement que si j'ai une arme, et qu'une agression venait par moi, vous entendrez. Parce qu'au Gabon, nous n'avons pas de vraie justice. Ici, l'insécurité est grandissante. Les habitants y craignent le pire au jour le jour et s'interrogent sur la fameuse sécurité que jouirait la population, telle que le martèlent dans les discours fleuves les autorités du pays. La ville de Port-Gentil en proie à des scènes d'arnaque de matériel aux billets de banque. On parle d'un réseau qui opérerait dans différentes villes du pays. L'une des victimes est au micro d'Arnaud Manza et Bettines Makosso pour en parler. Je réside à Port-Gentil. Je suis victime d'une arnaque, une escroquerie, abus de confiance de un certain dénommé Edgar Eyoyena Angwe. Alors, le monsieur a pris un article avec moi en me donnant toute l'assurance qu'il devrait le payer, me faisant croire qu'il travaille. Il a eu à prendre un smartphone haut de gamme avec moi. Et depuis qu'il a eu à prendre l'appareil, malheureusement, il n'a pas honoré à ses engagements. Lorsque je l'appelle, il ne décroche pas. Je l'envoie des messages, il ne réagit pas. Je suis allé jusqu'à lui dire que s'il se sentait incapable d'honorer à ses engagements, moi je lui fais une exception. Je suis Gabonais, je sais comprendre les difficultés des uns et des autres qui peuvent arriver à un moment donné, qu'il vienne me restituer mon appareil, malgré le fait qu'il l'a utilisé depuis plus de 1 mois et demi. Oui, bon, là nous sommes quasiment en train de rentrer dans le 4e mois, le monsieur se montre quasiment insensible. J'ai fait un tour au commissariat central pour signaler les faits. Le commissariat central m'a fait savoir que c'est un peu difficile parce que, en fait, j'ai affaire à quelqu'un qui ne réagit pas à mes appels et auquel je ne connais pas exactement le lieu d'habitation. À Port-Gentil, les rumeurs m'ont fait savoir qu'il vit exactement à Libreville. Mais il fait croire à l'opinion, bon, je fais partie de l'opinion déjà, voilà, il fait croire à l'opinion qu'il réside à Port-Gentil, chose qui n'est pas le cas. Vous voyez, j'ai été à la PJ. La PJ m'a dit la même chose, que c'est un peu difficile parce que même s'il faut faire une convocation à quelqu'un, il faut bel et bien que je sache le domicile de la personne. Toute personne qui connaîtrait M. Edgar Eyoyena Angwe de me signaler au numéro 07 24 53 53 ou alors de se rapprocher du commissariat le plus proche, tel que par exemple le commissariat central ou alors la PJ, ou alors de Sogatol, où notamment j'ai été pour alerter les faits. Voilà, donc moi mon souci c'est d'alerter l'opinion du plus grand nombre pour que s'il y a des personnes qui le connaissent, qui sont de bonne foi, qu'ils puissent réagir si possible à mon numéro que je viens de communiquer. Au lendemain de la visite du ministre de la Santé au centre psychiatrique de Mélène, qui depuis plus d'1 an déjà avait cessé toute activité, les choses se porteront telles à présent pour le mieux. Constat dans ce reportage d'Arnaud Manza et Guy-Serge Dizambo. Il n'y a plus de consultation, il n'y a plus de malades mentaux internés ici. Seuls les résidents ont encore droit à quelques soins. Les activités au centre psychiatrique de Mélène sont au ralenti. Les agents qui y viennent à compte-gouttes attendent toujours l'amélioration des conditions de travail, car le pourrissement dicte sa loi au fil des jours dans cette structure. On s'occupe uniquement
des résidents, donc les anciens patients qui sont ici abandonnés par leurs parents. C'est nous qui sommes leurs parents, nous sommes les pères, les mères. Nous, on fait tout pour eux. Il faut les habiller, il faut les médicaliser. Nourrir, c'est l'État qui s'occupe. On ne reçoit pas. La dernière sortie du ministre de la Santé ici aurait encore accouché que des promesses qui, selon le directeur général adjoint assurant l'intérim, verra très certainement le jour. Et justement, pour rester dans la situation que connaît ce centre psychiatrique, le directeur assurant l'intérim a réagi au micro de nos reporters parlant d'une lueur d'espoir. Écoutons-le. Il me semble que le gouvernement a donné quand même des signaux pour répondre un peu aux désirata des grévistes. Par exemple, nous avons le ministre délégué chargé de la santé est venu lui-même déjà ici physiquement. Il a fait un peu le tour du propriétaire pour constater exactement de visu ce qu'il en est des revendications et des doléances du personnel. Ce qui a été quand même assez réconfortant pour nous. Nous avons également eu, après cette arrivée du ministre, quelques semaines après, nous avons pu recevoir ici les entreprises qui, normalement, devraient faire les travaux de réhabilitation de l'hôpital. Oui, qui devraient. Mais en tous les cas, ce qui a été intéressant, c'est que nous avons fait la visite de l'hôpital secteur par secteur avec toutes les entreprises qui étaient habilitées et qui avaient été envoyées pour cela. Et ces entreprises, normalement, devraient aujourd'hui faire leur devis et le présenter au ministre. Au semble-t-il, le devis est déjà fait. Le devis est établi, il a été présenté au ministre. Dans l'état actuel des choses, nous attendons. Mais c'est comme pour vous dire que, en fait, on n'est plus dans la situation stationnaire où nous étions avant, où il n'y avait rien qui bougeait. Semble-t-il, il y a quand même quelques lignes qui bougent. Le ministre est venu physiquement et on a reçu des entreprises qui ont elles-mêmes évalué exactement les travaux à faire au niveau de l'établissement. Au sortir d'une assemblée générale, les médecins en grève depuis près d'un mois, s'insurgeant de l'arrestation du docteur Max Fila, ont décidé de suspendre leur mouvement de grève. Ceci a été expliqué au cours d'une conférence de presse tenue ce matin au centre hospitalier universitaire de Libreville. Écoutons. Suite au préavis de grève déposé le 15 avril 2015 à notre ministre de tutelle et après 2 mois de négociations infructueuses, la Fédération des syndicats des médecins du public et du privé et des personnels de santé est rentrée en grève générale le 12 juin 2015. Les principaux points contenus dans le cahier de charge étaient la libération de notre confrère, le docteur Max Fila, mis en détention préventive depuis le 26 février 2015 pour homicide involontaire avec trouble à l'ordre public après avoir pratiqué une césarienne salvatrice en urgence chez une parturiente porteuse d'une grossesse gémellaire refoulée dans plusieurs structures publiques et privées. La mise en place d'un cadre législatif et réglementaire protégeant le personnel de santé dans l'exercice de sa profession. La régularisation des situations administratives. La mise en place d'une politique de protection sociale. La mise en place d'une politique de formation des personnels de santé. La gestion des déchets biomédicaux, entre autres. Au regard de l'évolution observée pendant ces 3 semaines de grève, à savoir la disponibilité de notre ministre de tutelle ainsi que celle du ministre de la Justice à œuvrer pour l'aboutissement heureux de nos revendications, notamment par la signature des arrêtés ouvrant les négociations qui devront proposer des solutions aux problèmes posés, l'Assemblée générale du 30 juin 2015 a décidé ce qui suit. La suspension du mouvement de grève pendant 1 mois à compter de ce 3 juillet 2015. L'organisation d'une assemblée générale le 30 juillet 2015 pour analyser l'état d'avancement des travaux en commission. Par ailleurs, tout en nous excusant pour le désagrément causé aux usagers pendant ces 3 semaines de grève,
nous interpellons le gouvernement dans son ensemble au regard de la transversalité de la résolution des dossiers, santé, fonction publique, finances, environnement et j'en passe, à être diligent pour la résolution des problèmes posés par notre corporation. Et puis on parle de cette fête de fin d'année au complexe Léomba 1. Les élèves ont mis les petits plats dans les grands. Regardez. Au CS Léomba 1, la journée de vendredi a été riche en émotions et en couleurs. En effet, les élèves ont mis cette journée à profit pour valoriser la tradition gabonaise à travers la danse traditionnelle issue des 9 provinces de notre pays. À la suite de cette prestation des enfants, quelques artistes ont également prêté à la tribune dressée pour la circonstance. Autre temps fort, des sketchs, des poèmes avec des thèmes tels que la culture gabonaise, le veuvage, le mariage coutumier ou encore la circoncision. Pour organiser un grand événement de fin d'année scolaire, nous avons prévu donc de faire une journée culturelle, une grande kermesse. Dans cette grande kermesse, nous avons, dans la journée culturelle d'abord, nous avons les débats qui sont passés jeudi 2 juillet. Par rapport les thèmes abordés sont plus ou moins la CAN 2017, qui aura lieu en 2017, la sexualité précoce, les mariages forcés, les MST, etc. Ce matin, nous avons commencé avec les danses traditionnelles, donc des différentes ethnies, Fon, Miene, Bateke, Pounou, qui ont fait leur démonstration de danse, je vais dire comme ça. Et ensuite, là, nous passons avec la prestation des artistes que nous avons invités. Fin d'année scolaire 2014-2015, en beauté, la remise officielle des bulletins interviendra, elle, le 11 juillet prochain. En mauvais état depuis bien longtemps déjà, la route de Cocotier est devenue aujourd'hui l'ombre d'elle-même. La voie s'est enfoncée à près d'1 mètre de profondeur. Les automobilistes sont obligés de rouler au ralenti à défaut de faire demi-tour. C'est le constat fait par Francis Aubin et Edgar Nzi. Bel exemple du mauvais état du réseau routier dans le périmètre urbain, la route de Cocotier n'est plus que l'ombre d'elle-même, une dégradation avancée à un niveau inimaginable. La voie s'est enfoncée à près d'1 mètre de profondeur sous le regard impuissant des automobilistes et usagers. On attend que les autorités fassent quelque chose, tout simplement. On n'a plus besoin de parler. On attend les actes pour que le Gabonais soit un peu à l'aise. Le minimum, la route, parce que ça nous cause des soucis avec les véhicules. Il faut aller au garage à chaque fois, les pièces coûtent cher. Donc, si on peut nous soulager déjà par rapport à ça, ce serait très bien. Je suis très surprise, c'est aujourd'hui que je l'emprunte et vraiment, je suis offusquée. La route, elle est en piteux état. On se pose toujours la même question, où sont les autorités compétentes en charge d'entretenir et de rénover ce genre d'infrastructure. Mais je me dirais aussi que ça devient un peu lassant de toujours revenir sur les mêmes propos. Vous-même en tant qu'homme des médias, combien de reportages n'avez-vous pas fait sur cet état de la route? On a l'impression qu'on crie et apparemment personne ne tient compte de nos cris. Donc la situation est telle que nous sommes laissés à notre propre compte. Et moi je conseille aux Gabonais de ne plus attendre quelque chose de cet état-là, parce qu'on a l'impression que c'est fait à dessein pour que nous soyons toujours derrière eux, que nous crions toujours.
Donc la situation est telle qu'on ne se résigne pas, on continue à circuler. Face à une telle réalité, quoi faire d'autre si ce n'est espérer que les services en charge du réaménagement des voies de communication arrivent, même si l'attente devient de plus en plus longue pour les populations. Alors à présent, à l'intérieur du pays, notamment à Tchibanga, dans la province de la Nyanga, là-bas, la population se plaint de l'arrêt des travaux des logements sociaux initiés par le gouvernement. Francis Obam est notre correspondant dans cette localité pour en parler. Les populations de Tchibanga, dans la Nyanga, confrontées à l'arrêt des travaux de construction des logements sociaux initiés par l'État et supervisés par la SNI, Société nationale immobilière, les bâtiments montés et non achevés sont complètement dans l'herbe, l'entreprise adjudicataire ayant disparu du terrain, anéantissant ainsi l'espoir des populations qui voyaient en ces travaux la solution au problème de logement tant décrié à Tchibanga. Les bâtiments sont dans l'herbe et puis il y a certains bâtiments qui ne sont même pas tollés. Donc vraiment, et la date d'exécution a déjà même dépassé de 2 fois. Donc vraiment, je n'arrive pas à comprendre les choses de la Nyanga. Je ne sais pas si, parce qu'il n'y a pas un regard sur ça. Quand j'essaie un peu de voir comment est-ce que les travaux de logements sociaux de Langounier se réalisent, vraiment ça va à bon train, mais nous ici à Tchibanga, c'est toujours la même chose. Puis moi, je ne sais pas qu'est-ce que nous on a fait pour subir ce genre de choses. Moi, ça a un impact non seulement dans l'embellissement de la ville. Il y a aussi des fonctionnaires qu'on affecte ici qui ne veulent pas venir parce qu'il y a un problème de logement, tout ça. Bon, on voyait déjà la ville s'embellir. Et puis, pour certains fonctionnaires qui ne voulaient plus venir ici ou qui ne voulaient pas venir ici à cause des logements, donc tout cela, ça rentre dans le cadre de la ville qui devait prendre encore une autre dynamique. Bon, maintenant que les logements sont arrêtés, les travaux sont arrêtés, c'est la ville qui prend le coup, c'est notre commune, c'est notre capitale provinciale qui prend un coup. Même les fonctionnaires affectés refusent leur affectation faute de logement, c'est dire toute la gravité du problème à Tchibanga. Ouvrons à présent le volet santé pour parler de ces consultations gratuites en ophtalmologie des enfants de l'école catholique Sainte-Marie en vue de prévenir des maladies des yeux en cette période de saison sèche. Nathalie Oké, Bétinès, Makosso. En cette fin d'année 2014-2015, des campagnes de sensibilisation sur la prévention de certaines maladies saisonnières ont lieu à travers les établissements du premier et du second degré. Avec la saison sèche qui bat son plein, on parle de la récurrence des maladies oculaires dues au contact avec les poussières. Et en cette période, on parle d'humidité dans notre pays. Et face à cette menace sur la santé des yeux, il y a des conseils d'usage. L'intersaison que nous vivons en ce moment, c'est très important pour nous. Parce que dans le cadre des maladies cécitantes, les patients sont beaucoup plus exposés à ce que nous appelons la conjonctivite ou des sécheresses oculaires parce qu'en ce moment, nous vivons un certain vent dans la ville de Libreville. Et ce vent au niveau des yeux peut créer ce qu'on appelle la sécheresse oculaire. Et cette sécheresse oculaire peut entraîner des pleuries, c'est-à-dire des yeux qui démanchent ou des yeux qui larmoient. Et constamment, le patient sera en train d'envoyer le doigt dans l'œil pour pouvoir égratigner de l'œil. Et ce qui fait que ça devient un problème sérieux et il faut se retrouver en consultation.